Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors non, malgré les apparences, je ne vais pas vous faire le tutoriel d'un 2x2 standard, mais d'un 2x2 dont l'un de ses coins est composé, comme vous pouvez voir, de 7 petites pièces. Voilà, comme ceci. Et il s'appelle le Pocket Cube, ou le Corner Pocket Cube, plus juste comme nom. Donc, qu'est-ce que c'est Donc, en apparence, c'est un 2x2, comme on peut voir, mais en fait, c'est un faux 3x3, on va dire, puisque pour libérer ces petites pièces-là, qui, à première vue, on ne sait pas trop comment les sortir d'ici, qui, en fait, voilà, propose des rotations de ce type. Donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de décalage qu'on retrouve, par exemple, sur le camouflage cube, vous savez, et de la sorte, donc, on peut faire des rotations de ce type, et on peut libérer, donc, voilà, ces pièces-là, vous voyez. Donc c'est le Corner Pocket Cube. Alors avant de commencer le tutoriel, il faut savoir que c'est un cube extrêmement bridé, vous savez, bandaged, énormément bloqué, qui bloque énormément sur les rotations qu'on lui fait faire. Et de ce fait, d'une complexité très élevée. Donc c'est ce qui le rend assez fascinant, parce qu'on ne dirait pas à première vue, enfin, il n'y a pas énormément de pièces comme ça à première vue, mais il est réellement très très complexe. Et j'ai dû me résoudre à consulter un petit peu des sources sur internet pour savoir comment résoudre ce casse-tête qui peut s'avérer absolument abominable. Et, euh, et je vais appliquer, j'ai vu pas mal de méthodes, et notamment certaines qui proposent des tutoriels, des algorithmes un petit peu longs. Mais je pense que la meilleure que j'ai pu trouver, et que je vais donc plus ou moins illustrer ici, c'est celle du youtubeur Super Antonio Vivaldi. Donc je vais reprendre ces algorithmes et je vais aussi les imager, entre guillemets, pour avoir une forme mnémotechnique pour retenir ces formules. C'est de l'algorithme pur qu'on va faire pour la résolution de ce casse-tête, plus que de la jugeote ou autre chose, parce que vous verrez qu'il est vraiment très très complexe. Alors pour le cheminement de la résolution, je vous explique brièvement. Donc on va mélanger, donc déjà vous allez voir pour mélanger, c'est pas facile du tout. Et donc on l'avait vu un petit peu tout à l'heure en présentation, donc il se déforme. Et on voit on peut réussir même à isoler des pièces uniques. Donc le but dans un premier temps, ce sera de le rendre à une forme comme ceci cubique. Mais vous verrez que quand on va le rendre dans une forme cubique, donc déjà ça va pas être évident, ces pièces vont être mélangées. Donc ce sera la deuxième partie de la résolution, il faudra mettre en ordre toutes ces pièces-là. Donc voilà. Pour info, là, je n'ai pas terminé de parler de l'architecture du casse-tête. Bon, au niveau des couleurs, on voit qu'on a un violet ici partout sur tous les coins unitaires. Et trois couleurs ici, donc bleu, vert et jaune, donc ce qui fait un total de 4 couleurs. Mais ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les trois couleurs ici de ce bloc. Donc il y a cette pièce, un coin donc, dans ce bloc-là, une pièce qui fait office de coin, trois pièces qui font office donc à deux couleurs qui font office d'arête, donc vert et bleu, bleu et jaune et vert et jaune, et trois centres on va dire vert, bleu et jaune. Il faut savoir que, et c'est là qu'on utilisera pas mal d'algorithmes, mais il faut savoir que ces trois pièces ne vont jamais se détacher en fait, elles vont toujours rester figées, c'est des centres au final. La verte, c'est qui soit unicolore, la bleue et la jaune. Et c'est seulement ces quatre pièces-là qui vont bouger entre guillemets quand on va faire les mélanges et qu'il va falloir à la fin finalement replacer à leur bonne position. Donc il faut bien avoir en tête que c'est ce coin et ces trois arêtes qui vont bouger parmi ces pièces-là. Et en aucun cas les centres. Donc là on va commencer à mélanger. Alors pour la première partie de la résolution, je n'ai pas vraiment de méthode magique on va dire pour le ramener ensuite à une forme cubique. C'est vraiment l'expérience et puis l'intuition, vous verrez une fois que vous êtes familier un petit peu avec le casse-tête, qui vous permettront de revenir à une forme cubique. Et j'ai noté quand même qu'il y avait deux types de mélange. Il y avait un mélange, on va dire, assez simple, quand on fait pas un mélange profond, on va dire, et qui permet de revenir à une forme donc, cubique, c'est-à-dire que, même si les pieds sont pas dans l'ordre forcément, mais à une forme cubique de façon relativement simple, on va dire. Donc à la limite, je vous conseillerais au début, si vous n'êtes pas très familier, de pas tant mélanger que ça. Et histoire de vous familiariser petit à petit avec ce cube, parce que quand on ne mange pas trop, ça va, il n'est pas trop dur à remettre en forme cubique. Mais j'ai aussi noté qu'il y avait des mélanges beaucoup plus profonds et qui étaient beaucoup plus complexes après pour la première étape, pour revenir à une forme de 2x2 comme ceci. Donc je vais peut-être illustrer avec deux exemples, justement un simple et un plus complexe pour voir
comment on peut s'y prendre. Et je vais aussi vous montrer en même temps comment on le mélange, parce que même, rien que le mélange aussi, c'est pas évident. Alors, voici un premier exemple de mélange. Donc, je vais prendre comme ceci, vous voyez, et on voit que quand on a donc la partie avec toutes les petites pièces, voilà, à droite par exemple, on va commencer par une rotation de ce côté-là, d'accord? Parce qu'on voit qu'on est plus libre ici de tourner, alors que là, on ne peut pas tourner ici. Donc par exemple, je peux essayer de monter ou descendre, donc je fais comme ceci par exemple. Donc là, je peux pas tourner comme ceci de manière horizontale. Donc derrière, par exemple, si je décale comme ceci, là je peux, vous voyez, maintenant je peux tourner de manière horizontale. Donc ça, c'est, vous verrez avec l'expérience un petit peu comment on peut faire tourner le cube. Vous voyez, là je commence à mélanger, j'ai un bloc ici, un ici. Voilà, de la sorte, vous voyez, on peut mélanger. On peut même isoler, voilà, comme ceci, une seule pièce et obtenir un mélange, voilà, comme ceci, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va chercher à faire là pour essayer de le remettre à une forme cubique? On va essayer de faire un bloc de 3 comme ceci, avec composé, vous savez, d'une arête et de centre, et deux blocs, parmi les 4 pièces qui restent 2 blocs de 2 pièces. D'accord, j'en ai un ici, un bloc de 2 pièces, de petites pièces, et là j'en ai deux qui sont à part, c'est-à-dire le coin et une des arêtes. Donc c'est plus de l'intuition qu'autre chose pour essayer de les faire matcher entre elles. Vous voyez, donc j'essaie de voir. Vous allez voir que de toute façon, il y a énormément de blocage. Donc, quelque part, s'il y a énormément de blocage, il faut prendre son temps parce que on n'a pas 10 000 solutions à chaque fois. On se retrouve souvent avec un seul type de rotation possible. Donc on va regarder. Donc là, j'ai mon bloc de 3, on a dit. Et par exemple, je chercherai à matcher. Donc là, j'ai un bloc de 2 aussi, là, ici. On chercherait à matcher ces deux dernières pièces uniques là. Donc comment pourrait-on s'y prendre? Ah oui, là j'ai libéré par exemple. Donc si je fais comme ceci, là je crée un bloc de 2, vous voyez, jaune et vert, et la partie bleue ici, que je peux sortir, parce que je suis libre de sortir. Et du coup j'ai un bloc de 2 par 2 par 1, enfin un bloc de 4 pièces. Et si je le descends comme ceci, oui, on match et on forme finalement ce qui correspondrait à un coin complet, vous voyez. Donc là j'ai fait un mélange pas très complexe, mais vous voyez qu'en tournant un petit peu, en se familiarisant avec le cube, on arrive voilà, à retrouver donc une forme finalement d'un coin formé par les 7 pièces. Et dans mon exemple, en plus, au niveau des couleurs, ça n'a pas mélangé. Donc, parce que à mon avis, j'ai pas dû assez mélanger initialement, mais voilà, parce que là, on a remis les couleurs comme elles étaient, comme il faut. Donc voilà. Donc on reste sur cet exemple-là et on va maintenant terminer et essayer de le rendre à une forme totalement cubique, parce que vous voyez que c'est pas le cas là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Là je peux tourner en bas, là je suis libre, donc je vais essayer de faire matcher. Ah là je peux matcher ici, d'accord? Mais vous voyez je peux pas monter. Et là j'ai un décalage ici. Vous voyez, donc il y a des décalages qui se forment. Je vais essayer d'aligner comme ceci là, les deux rangées, et j'ai plus qu'à coulisser ici, et de la sorte, voilà, j'ai pu compléter. Alors c'est vraiment un exemple simple. Maintenant je vais mélanger beaucoup plus. Et on va regarder un exemple plus complexe. Alors, pour commencer le mélange, par exemple, je fais comme tout à l'heure, vous voyez, et je vais essayer de sortir au maximum des pièces, voire d'en isoler même des pièces de manière unique, et si possible de mélanger les couleurs. Parce qu'on a vu dans l'exemple d'avant que justement c'était pas mélangé au niveau des couleurs, donc c'était plus facile pour une fois qu'on revenait en forme cubique, toutes les couleurs étaient déjà à leur place au niveau des pièces. Donc faut pas hésiter. Alors pour mélanger aussi, j'ai pas d'astuce, beaucoup de patience pour essayer de mélanger dans un état vraiment complexe, on va dire. Vous voyez, je fais comme ceci, j'essaie de voir où ça tourne finalement, où je suis libre de faire des rotations. Donc là je peux pas. Là, si je fais comme ceci non plus, là, je peux tourner en bas. Là je me rends compte que j'ai pas énormément mélangé au niveau des couleurs, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je fais comme ceci, comme cela. C'est pas évident. Ouais. Je vais essayer aussi d'isoler des pièces si j'y parviens. Alors là j'ai un bloc de 4, déjà c'est un peu plus mélangé, donc c'est pas mal. Mais le problème c'est que je suis un peu limité en termes de rotation. C'est comme ceci. Cela. Alors, je vais essayer d'isoler des pièces, mais c'est que des fois c'est pas évident pour isoler en particulier une pièce. Peut-être là, non je peux pas. Alors, on va voir comment on peut faire. Vous voyez, même le mélange, c'est pas simple du tout.
J'essaie de voir si je peux pas se casser à ce niveau-là. Ah, si je tourne là-haut et que je fais ça, voilà. Là, je suis déjà un petit peu... je sais pas mieux. Ah, si là, j'ai mélangé au niveau des couleurs, c'est pas trop mal. Je cherche juste à isoler une pièce, vous montrer un... Là, je peux pas tourner. Là non plus. Alors, si je peux pas tourner là, si je fais comme ceci, que je reviens... Non, je peux pas, je suis bloqué. Voilà, comme ceci, voilà. Là j'ai pu isoler une pièce. Voilà, vous voyez, je commence au niveau des couleurs un petit peu à bien se mélanger. Donc on va partir là-dessus. Voilà, là j'ai mélangé. Quand j'ai des pièces isolées, que j'ai des couleurs qui sont assez mélangées, on va dire entre guillemets. Et donc je vais vous montrer rapidement que vous voyez que c'est un mélange assez complexe et que ça va pas être évident de... qu'on n'est pas dans un cas de mélange simple en fait. Parce que je vais essayer, vous voyez, à chaque fois je me rapproche là d'essayer de former ce groupe de 7, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, mais je vois que j'ai un gros coin ici, vous voyez, qui prend deux pièces, enfin, qui prend la place d'un coin et d'une arête, et donc c'est pas facile. Donc là j'ai une pièce isolée, j'en ai une autre ici. Comment on peut faire pour, comme on l'a dit, de les matcher ensemble pour former un groupe de 2. Donc par exemple, oui, je suis comme ceci, hein, je peux pas tourner. Si je me mets comme ceci, je peux pas tourner non plus. Si je me mets comme cela, je peux pas parce que je vais tourner aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est mes deux pièces qui sont du côté droit là, que j'aimerais bien faire matcher entre elles. Parce que là j'ai déjà un bloc qui est pas trop mal en place. Donc je fais tourner côté droit pour voir ce que j'ai comme option de rotation finalement. J'ai pas grand chose. J'ai que celle-ci par exemple. Alors si je fais comme ceci, qu'est-ce que j'obtiens? Vous voyez, j'obtiens des blocs maintenant comme cela, donc tout en longueur ici. Donc c'est pas mal le tâtonnement. Mais c'est pas évident. Alors j'ai un groupe de 3, un groupe de 2, j'ai pu former 2, et un groupe de 2 ici. Donc si je rapproche mon groupe de 2, là je forme un groupe de 4, que je peux tout de suite aller matcher, vous voyez, et compléter ici un groupe. Donc là j'ai un groupe, donc j'ai un groupe de 7, pardon. Donc du coup voilà, je reviens comme ceci, et voilà, de la sorte en venant, donc j'ai pu former je peux revenir en forme cubique 2 par 2. Et là vous voyez cette fois-ci les pièces sont bien mélangées. Je vais montrer un dernier exemple de retour en forme cubique. Donc là j'ai un autre mélange. Cette fois-ci j'ai un... Comment on peut voir si on considère ce bloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en fait il y a un gros coin qui prend la place d'un petit coin. Donc ce petit coin en fait là. Donc il faut interchanger ce petit coin, pardon, excusez-moi, c'est une arête. Pardon. Cette arête avec ce coin unitaire. Pour que l'arête vienne se mettre là et compléter le bloc de 7. Donc là aussi c'est un cas de figure qui n'est pas évident. Alors comment on peut faire? Donc par exemple, je regarde déjà où je peux tourner. Donc là je peux tourner comme ça. J'ai toujours un bloc de 3 ici. Et là j'ai les pièces qui sont comme cela, d'accord? Vous voyez. Alors comment je peux m'y prendre? Donc en fait, maintenant le coin là, comme tout à l'heure, il prend la place de 2 pièces, c'est-à-dire d'une arête et d'un coin. Et donc du coup c'est ces 2 pièces là. Donc il faudrait interchanger avec ce bloc là, d'accord? Alors, comment on peut s'y prendre? Si je le monte et je fais comme ceci, vous voyez, et que je reviens, du coup là j'ai pu créer mon bloc. Enfin, c'est des petites astuces, on va dire, comme ceci. Voilà, on arrive à cette configuration. Ça aussi je voulais vous montrer parce que c'est possible que vous avez formé vous êtes revenu à former votre groupe de 7 pièces ici, mais que vous ne savez pas après revenir à une forme cubique, parce que vous avez beau tourner dans tous les sens, vous voyez, à aucun moment on ne revient à une forme cubique. Vous avez beau essayer, et, voilà, vous voyez, il y a toujours un décalage. Donc ça, je vais introduire les premiers algorithmes, justement dans ces cas précis. Donc on va se mettre en condition, c'est-à-dire que on a tout qui est bon, enfin au niveau là s'aligner là aussi, sauf le coin donc avec les 7 pièces et un autre coin qui sont légèrement en décalage. Voilà, vous voyez, qu'il faudrait pousser pour qu'ils viennent s'encastrer là et donc compléter, et qu'on revienne à une forme complètement cubique. Donc je vais vous montrer un algorithme. Cet algorithme, on va le décliner en 2 versions, parce que c'est la version quand on part de la gauche et la version quand on part de la droite. Donc c'est exactement le même, c'est 2 algorithmes symétriques. Mais je vais vous montrer avec des images, on va dire d'ailleurs, avec une petite histoire, pour que ce soit plus facile à le mémoriser. Alors, donc je vais commencer par l'algorithme version droite. Donc droite, c'est comme ceci en fait. C'est-à-dire que notre bloc il est à gauche, on veut
Vous savez, le pusher pour qu'il se mette bien devant là. On tient comme ça, droite parce qu'on va partir de la droite, d'accord? Et puis gauche parce qu'on va partir donc, de la gauche. Donc comme c'est des notations en anglais, donc vous allez voir le début de l'algorithme commencera ici donc par un R, et la version gauche commencera par un L. Donc j'utilise les mouvements à l'anglaise, L, U, F, d'accord? Et donc j'ai trouvé une phrase donc, pour essayer de retenir plus ou moins cette séquence de mouvements, donc aussi bien pour la version droite que pour la version gauche de l'algorithme. Et dans les phrases que je vais mettre, là, donc je vais les mettre à l'écran là, pour que vous les voyez bien, et puis on va les exécuter. Donc tous les petits mots, genre les articles, les conjonctions, les coordinations, ces petits mots ne participent pas à l'algorithme. En fait, c'est les noms, les verbes dont la première lettre commence par un mouvement en fait. Donc, si je sais pas moi, pour faire le R par exemple, je dis le mot rouge, il commence par un R, ça veut dire que je fais une rotation comme ceci, R. Si j'avais dit rigoler, comme c'est RI, vous savez le I inverse, rotation R inverse, c'est-à-dire que c'est comme ceci, d'accord? Donc rouge, rigoler, d'accord? De la même, ici, quand c'est un L, lapin, je sais pas, pardon, excusez-moi, dans l'autre sens, lapin, parce qu'on va en bas, et une liste en haut, parce que LI, L avec le I d'inverser, d'accord? Donc voilà, je sais faire une phrase, pas très dur à retenir, vous allez voir, c'est une phrase complètement bête, mais avec des mots un peu, enfin, de telle sorte qu'elles ne sont pas non plus très complexes non plus à retenir, est-ce que ça permettra de mémoriser, on va dire, aussi bien la version gauche que la version droite de l'algorithme en question. Voilà, donc version droite, comme on doit amener ici là, le bloc, le faire avancer à gauche là, pour qu'il se mette bien. Version droite, donc voici je mets là-haut. Donc c'est l'algorithme de Federer, le joueur de tennis, d'accord? Roger Federer, par R, d'accord? Alors, Roger Federer rigole et finit le Ricard. La défaite à Roland Garros, dimanche, le fait doucement rire. Voilà. Donc du coup, vous voyez qu'on est revenu donc, à une forme cubique. Donc l'algorithme est totalement, la phrase est totalement bête, et pas très sympa d'ailleurs pour Federer qui est un immense champion de tennis. Mais bon, enfin, il faut imaginer en le voyant après une défaite un dimanche à Roland-Garros, en train de boire un coup, d'essayer d'oublier ça, parce que lui qui a gagné tellement de finales, finalement, il prend ça à la rigolade. Enfin, voilà, c'est un peu l'image, voilà, donc c'est la phrase, voilà, pour enchaîner tous ces mouvements. Donc là, la version droite, d'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer la version gauche. Donc là, la version gauche, qui sera la version de LinkedIn, vous savez, le réseau social, puisqu'on on va commencer par un LI pour monter. Là, c'est pareil, tout ce qui est préposition, article, conjonction, enfin, tous ces petits mots-là, ils ne font pas partie de la phrase. D'accord, c'est vraiment les mots, les verbes, les adjectifs qui vont faire partie de la phrase. Alors là, voici. C'est exactement le même que l'autre en fait, mais de façon symétrique. Donc j'ai aussi créé une phrase pour que ce soit plus facile à retenir les séquences. Alors c'est parti. LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Vous voyez, donc ça revient en forme cubique, en partant de côté gauche. Ok, il faut bien tenir ces algorithmes parce qu'ils vont aussi, on va aussi les réutiliser un peu plus tard pour les combiner avec d'autres algorithmes. Donc, je vais vous montrer. Alors maintenant, quand on a ce cas de figure, donc on voit qu'effectivement il faut remettre de l'ordre là-dedans. Alors, très important, on va se focaliser à chaque fois sur ces 4 pièces, d'accord? Comme j'avais dit au début, c'est celles qui bougent. Première chose à checker, donc quand on est dans ce cas de figure-là, qu'on est revenu à une forme cubique, il faut voir si on a au moins une, donc une, deux ou trois, mais au moins une arête qui matche bien avec le coin.
c'est-à-dire les couleurs correspondent voilà, côte à côte. Donc c'est la première chose qu'on doit vérifier. Si c'est pas le cas, on va regarder dans notre cas. Là, celle-ci ne matche pas parce que là on a bleu et vert, là c'est pas bleu et vert. Là on a jaune et vert, c'est pas jaune et vert. Et là on a bleu et jaune, c'est pas bleu et jaune ici. Donc là c'est le cas le plus parfait que je vais vous montrer. Donc quand on est dans ce cas de figure, vous pensez à l'algorithme, donc c'est le prochain que je vais vous montrer, qui s'appelle l'algorithme du daiquiri. Donc, vous savez c'est le cocktail, le daiquiri. Donc quand on n'a rien au début, quand on n'a rien qui match, quand on n'a rien, vous pensez à l'alcool daiquiri. Donc vous dites ah ben il n'y a rien, donc on fait l'algorithme du daiquiri. D'accord. Si vous en avez déjà une ou qui match, ou enfin deux fois ça peut être deux ou trois, à ce moment-là on passera à la suite. Donc ce sera encore un autre algorithme. Mais quand on n'a rien qui match, et là c'est mon cas là, première chose c'est le daiquiri. Et l'algorithme du daiquiri va forcément, alors soit au bout de la première, soit au bout de la deuxième occurrence, si je me rappelle bien, va forcément venir matcher au moins une, si ce n'est deux ou trois arêtes autour du coin. Et nous, il nous faut juste une arête qui match, ça nous suffit. Et pour ça, c'est le daiquiri. Donc je vais vous montrer l'algorithme en question. Alors avant de procéder, juste pour info, il ne me reste plus que deux algorithmes à vous expliquer. Celui du daiquiri et un autre. Et vous allez voir que ces deux algorithmes, comme ils commencent pareil, ça parle un petit peu de la même histoire. Donc quelque part, donc ils sont assez proches, on va dire. Et l'histoire en question, donc encore une histoire très bête, mais c'est l'histoire d'un huissier bigleux, donc il y a des problèmes de vue. Et les deux algorithmes vont parler des lunettes de ce huissier. Donc ce qu'elles endurent, le quotidien de ces lunettes en fait. Donc c'est un peu imaginaire. Mais il faut savoir, voilà, les deux algorithmes, donc celui d'Akiri et le prochain que je vais vous montrer après, traitent des lunettes d'un huissier qui a des problèmes de vue. Voilà. C'est juste pour info. Alors, donc, on le tient comme ça, parce qu'on va partir sur c'est les lunettes, comme j'ai dit. Les lunettes, on verra un peu plus tard le Daiquiri, pourquoi il s'appelle Daiquiri, l'algorithme. Mais donc, comme c'est lunettes, voilà, on part côté gauche, L, vous savez, donc les lunettes, on va descendre. Donc, on a bien pensé à mettre ça en haut à droite. C'est un algo qui commence par la lettre L. Celui d'après aussi, il commencera aussi par lunettes, donc ce sera aussi la même configuration. Donc là, c'est les lunettes version Daiquiri. Alors on va le faire, on va voir ce qui se passe, d'accord. Donc j'ai vu, on l'applique uniquement quand on n'a rien qui match ici, d'accord. Donc c'est parti. Alors, les lunettes de ce bigleux d'huissier boivent, donc c'est bac derrière, boivent 2 litres, donc 2 rotations là de gauche, de Daiquiri en 2 fois, donc 2F. Dimanche et lundi. Désormais, ou dorénavant, comme vous voulez, dorénavant, elles lisent finement. La fin de cet algorithme sur la lecture, elle lise finement, parce qu'on parle de la lecture dans l'algorithme que je vous montrerai ensuite. Une petite corrélation. Donc, désormais, le fait qu'elles aient vu que les lunettes aient ingurgité de litres qu'elles aiment bien le daiquiri, ça leur permet de mieux lire. Et vous verrez, il y a une petite corrélation avec l'autre algorithme que je vous montrerai après. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc on a cette configuration, donc on reste comme on est. Et on voit qu'on a, vous savez, on doit pusher là, pour que cette partie-là vienne qu'on retourne dans une forme cubique. Vous savez ça, putain, on doit le faire avancer comme ceci. Donc, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la version gauche donc des algorithmes qu'on a vu avant, c'est-à-dire la version LinkedIn. Donc il faut faire aussi la version LinkedIn, et on reviendra donc du coup à une forme totalement cubique, d'accord? Donc on enchaîne donc, le daiquiri qu'on vient de faire donc, avec un algorithme LinkedIn. LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Voilà. Donc je regarde ce que j'ai maintenant en configuration. Donc dans mon cas, j'ai toujours rien qui match. Vous voyez là, donc des arêtes et des. Donc je vais refaire une occurrence. Donc comme on a vu du daiquiri, enfin le lunettes daiquiri, et suivi de LinkedIn, d'accord. Si vous avez déjà une seule qui match, ben vous passez à la suite, d'accord. Ben, je vais refaire vite fait donc le daiquiri suivi de LinkedIn pour. Et là normalement je devrais avoir une arête qui va matcher avec le coin, d'accord. Donc les lunettes de ce bigleux d'huissier boivent 2 litres de daiquiri, donc 2 fois, le dimanche et lundi. Désormais, elles lisent finement.
Donc là, j'enchaîne avec LinkedIn. LinkedIn fidélise les laborieux. Facebook lorgne les distraits. LinkedIn désire fidéliser les distraits laborieux. Voilà. Et comme vous voyez, donc dans mon cas de figure, effectivement, j'ai une arête ici, vous voyez, donc qui matche bien. Donc, une seule, mais ça aurait pu être aussi 2 ou 3. Mais à partir du moment où j'en ai une seule, ça me va. Donc là, j'en ai une, c'est parfait. Si vous en avez 2 ou 3, ben c'est bon aussi. Hein. Vous avez passé cette étape, on passe à la suite après. Voilà. Donc on approche de la fin. Alors l'étape suivante, maintenant qu'on a réussi à matcher au moins une arête avec un coin, on va regarder maintenant, on va chercher à avoir 2 arêtes bien placées et qu'il faudra retourner. Alors déjà, je vais regarder dans mon cas de figure si on a ce cas-là justement. Donc 2 arêtes bien placées qu'il faudrait retourner. Non, en fait, on n'a pas encore ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on devrait avoir ici, si elle était bien placée, ça veut dire qu'elle serait bleue et verte, entre le bleu et le vert, vous savez. Là, on aurait la bleue et verte, et ici, on aurait la jaune et verte ici, d'accord? Donc on n'est pas encore au cas que je vous mentionne, qu'on cherche à obtenir. Le cas qu'on cherche à obtenir, effectivement, c'est d'avoir 2 bien placés, mais qu'il faudrait retourner. Donc on n'est pas encore dans ce cas. Alors quand on est dans cette situation-là, que doit-on faire? On doit mettre en place l'autre algorithme que je vais vous expliquer. Alors l'autre algorithme, mais sans les 2 derniers mouvements. Alors, je vais vous expliquer cet algorithme qu'il faut appliquer ici. En fait, c'est l'algorithme qui nous reste à voir là, les lunettes, c'est toujours les lunettes de l'huissier. La phrase parle plus de lecture, on va dire, de lecture en général. Donc cet algorithme-là, on va l'appliquer dans ce cas précis pour venir avoir à la fin 2 arêtes bien placées mais mal orientées. Donc en fait, c'est l'algorithme de lecture, on va dire, des lunettes, mais sans les 2 derniers mouvements. Donc c'est le suivant. Donc on se place comme ça, on va commencer par lunettes, donc c'est côté gauche. Donc on met à droite ici notre bloc, et on applique l'algorithme suivant. Les lunettes de ce bigle d'huissier, donc c'est le même début, vous voyez, lisent des bandes dessinées, lisent des films le dimanche. Le lundi, elle bosse. Le dimanche, elle rigole. Voilà. On reste comme ça, d'accord? Pour terminer la séquence et revenir comme d'habitude à une forme cubique, ce qu'on va faire, parce que là c'est pas la configuration qu'on avait, en fait on va tourner comme ceci, vous voyez, tac. Et là on reconnaît quoi? On reconnaît la version fédéraire, on va dire, la version droite de l'algorithme pour remettre, vous savez, un niveau ici en partant de la droite. Donc on va l'appliquer de suite. Roger Federer rigole et finit le Ricard. La défaite à Roland le dimanche le fait doucement rire. Voilà, on est revenu à une forme cubique. Qu'est-ce que se passe? Et bien là, effectivement, on se rend compte qu'on n'a plus que deux arêtes, c'est le cas qu'on cherchait, 2 arêtes bien placées, mais mal orientées. Vous voyez, jaune et vert, il faut la retourner, et bleu et vert ici. Si jamais par hasard vous n'avez pas encore ce cas-là, je pense que c'est possible aussi, et ben vous remettez comme ceci, et vous appliquez exactement la séquence qu'on a vue avant, c'est-à-dire l'algorithme de la lecture, suivi qu'on tourne et on fait fédéraire après. Vous savez, donc jusqu'à ce qu'on obtienne ce que vous obtenez, donc ce cas-là, donc on a ça change pas depuis le début, une arête qui matche bien avec le coin, et on se retrouve donc maintenant avec 2 arêtes bien placées, mais qu'il faut orienter, comme ici, d'accord? Donc quand vous arrivez à ce cas-là, on est tout proche de la fin. Alors c'est juste le setup, attention, il va falloir tenir pareil, parce qu'on va refaire l'algorithme de lecture, d'accord? Donc on va côté gauche. Mais au niveau du positionnement, donc ça il faut que ce soit en haut à droite, mais en haut à droite, mais avec vous savez, la ligne complète là, avec l'arête qui est bien matchée directement avec le coin, comme ça, vous savez, en haut à droite là, d'accord? Comme ceci. Au moins, c'est pas non plus crucial, mais c'est mieux que quand vous partez comme ça, parce que on n'aura pas beaucoup d'occurrences de l'algorithme à faire. On n'aura que 2 à faire, d'accord? Donc vous mettez comme ceci, donc en haut à droite, mais en prenant soin donc, que les 3 pièces qui coïncident là, soient donc en haut et à droite, d'accord?
Et les deux interchangés, finalement, sont devant nous là, d'accord? Donc, c'est le même algorithme que tout à l'heure qu'on va faire 2 fois d'affilée. Donc, il n'y aura plus maintenant de Federer ou de LinkedIn. Là, c'est l'algorithme pur qu'on va faire 2 fois. Sauf qu'on va rajouter 2 mouvements à la fin. Je vais vous le montrer. Il y aura 2 petits mouvements ajoutés. Mais c'est exactement le même algorithme. Donc, on part de la gauche toujours, d'accord? Donc, on est parti. Les lunettes de ce bigleux d'huissier lisent des bandes dessinées, lisent des films le dimanche. Donc lundi, elle bosse. Dimanche, elle rigole. Bien désormais. Davantage, excusez-moi, je cherchais le mot. Bien davantage. Donc, en fait, on rajoute bien davantage. Voilà. Elle rigole, quand on s'est arrêté tout à l'heure, la première version, elle rigole bien, donc je fais un BI là, davantage, donc D. Voilà, c'est les 2 mots qu'on rajoute par rapport à la version de tout à l'heure, d'accord? On reste comme on est, on ne bouge pas, on refait, même s'il est décalé, c'est pas grave, on refait exactement le même algorithme. Les lunettes de ce bigleux d'huissier lisent des bandes dessinées, lisent des films le dimanche. Le lundi, elle bosse. Le dimanche, elle rigole bien davantage. Et on a complété donc le Corner Pocket Cube. Donc voilà pour la résolution de ce casse-tête. Donc il y a vraiment 2 parties distinctes. La première qui est plus un peu de jugeote pour remettre en forme enfin beaucoup d'intuition même, en forme cubique, et malheureusement j'ai pas vraiment de formule magique pour vous montrer, j'ai montré quelques exemples, mais bon, si vous cherchez bien, puis à force de vous familiariser avec les différentes rotations du cube, vous verrez qu'il n'y a pas non plus tant de cas de rotation que ça, parce qu'il y a tellement de blocages que... Donc on va essayer de former des groupes de 2, puis de 3, et puis de coller les 2 groupes de 2 ensemble, et après les ramener avec le groupe de 3, et ça forme le groupe de 7. Bon, avec un peu d'expérience, vous verrez que c'est pas faisable, c'est même une partie assez sympa, parce que bon, ça marche qu'à l'intuition, on va dire. Et la deuxième partie qui est un peu lourde, parce que c'est que de l'algorithmie, donc c'est pour ça que j'ai mis ces phrases là pour essayer de retenir plus facilement, parce que j'ai pas trouvé d'autre solution que d'utiliser ces algorithmes qui sont vraiment très efficaces, comme vous avez pu voir, suivant les cas donc à appliquer. Et ça va tout seul au final, une fois qu'on sait dans quel cas on est, on applique tel algorithme, et puis voilà, on arrive jusqu'à la fin à résoudre le casse-tête. Après, c'est vraiment une partie voilà, de mémoriser ces algorithmes, parce qu'il n'y a pas de... J'ai pas vu de manière plus simple, on va dire, de mettre en place toutes ces pièces, là, une fois au niveau de ce coin. Enfin, voilà, c'est un cube très complexe, c'est vraiment très spécial, mais j'espère que ce tutoriel pourra vous être d'une grande aide, si vous étiez bloqué sur ce cube-là. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!